Victoire 1-0 du Real Madrid contre le Deportivo La Corogne et moi j'en vois certains et je vous le dis, les matchs amicaux il faut les tempérer des deux côtés. Quand tu fais une bonne performance contre Ferencváros, il faut le pondérer, mais pareil contre La Corogne où tu n'as effectivement pas effectué un superbe match, t'as pas eu beaucoup d'individualités qui sont ressorties. Moi j'en ressors trois personnellement. Le premier, Bernardo Silva, qui a joué quasiment la totalité du match dans plusieurs registres, il a montré beaucoup d'activité, il était souvent bas sur le terrain, des fois à gauche, des fois à droite. C'est une piste potentielle à ce poste de numéro 6/numéro 8 dans double pivot, ça peut être quelque chose qui est intéressant à expérimenter, je pense que ça peut être intéressant. Le match de Camavinga aussi qui a été intéressant toujours dans son registre et Carreras que j'ai trouvé impactant, percutant sur ce côté qui était vraiment intéressant. Maintenant c'est pas parce que Vinicius n'est pas un bon match qu'il faut une saison éclatée. On parle de mecs qui reviennent tout juste, laisser le temps aux automatismes de revenir. C'est clair que c'était très statique devant. Le but du 1-0, le seul but du match, il sort de nulle part sur une passe d'Edlunin de la main extraordinaire et un Brahim qui n'est pas à démériter. Parce que le contrôle, il est extraordinaire, mais la finition l'est tout autant. Le but, il est complètement à son mérite et à l'uni, mais c'est clair que collectivement, en tout cas, c'est pas surprenant de la part du Real Madrid de faire un match aussi pauvre. Personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Parce que dans la globalité du match, évidemment qu'il y a des choses qui ont été déceptives, mais il faut pas oublier, en deuxième mi-temps, tu joues avec beaucoup de jeunes joueurs, tu as des joueurs qui arrivent, tu as beaucoup de joueurs qui sont pas encore arrivés. Les gars, c'est une pré-saison. C'est pour s'entraîner, reprendre des minutes. C'est pas maintenant qu'il faut être impressionnant. Par contre, le 26 contre l'Espagnol Barcelone, tu réalises un match comme ça, mon appréciation et mon opinion est différente. Elle sera pas vindicative parce que je ne dis pas que le Real Madrid ne peut pas évoluer dans cette saison. Mais si à l'instar des deux dernières saisons, les 5-6 premières journées, tu sens que ça évolue pas, tu sens que tu stagnes, pour moi, ça sera le bon moment de te poser des questions. Mais c'est pas en pré-saison contre la Corogne avec une équipe à moitié pas là que tu dois t'alarmer. On s'est emmerdé, mais vas-y tranquille, on a gagné, on va rien dire. Mais en fait, si on va parler. Mais avant tout, va t'abonner sur YTB. Je veux sortir le débrief dans quelques petites minutes. Abdé, ça va toi, vous connaissez la chanson. Alors oui, Brahim Diaz, il a marqué. Et j'espère qu'il va prendre davantage en confiance. Il va montrer enfin que c'est un international et c'est quelqu'un qui doit avoir des responsabilités. Oui, Hendrik, c'est bien dans l'intensité, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais frérot, pour être titulaire au sein du Real Madrid, faut que tu sois plus décisif. C'est juste ça qui manque. Sinon, il a pas fait un mauvais match. J'ai bien apprécié l'état d'esprit. C'est ce que j'affectionne tout particulièrement. Mais dans le football actuel, faut se rendre compte d'un truc, faut que tu sois efficace. Énormément critiqué, mais je suis désolé, Eduardo Camavinga, il fait un bon match. Parce que lorsqu'il fait des mauvais matchs, ouais, tout le monde parle. Mais quand il fait des bons matchs, ça parle pas trop. Il fait un putain de match. Bernardo Silva, moi, j'en attends plus. On t'a ramené du côté du Real Madrid pour que tu rajoutes cette aisance technique. Pas pour que tu nous fasses des passes en retrait. Alors on sait que peut-être physiquement tu te sens pas bien, mais un peu plus. Rudiger est le pire défenseur de l'effectif du Real Madrid. J'ai pas peur de le dire. Même les plus jeunes sont plus forts que lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'impression que Essen, il est nul. J'ai absolument tout compris. Parce que quand tu joues avec un cancre pareil, bah obligé, t'es mauvais. T'es nul. Tu fais même des bourdes. Tu dois combler les brèches. Il handicape clairement Essen et j'ai de la peine pour lui. Miskin, s'il commence à s'énerver contre Rudiger, il va le démarrer. Et Vinicius, faut qu'on en parle. Mais les gars, sérieusement, si c'était Mbappé qui était venu comme ça, on l'aurait tous critiqué. Mais Vinicius, tu peux pas venir avec des kilos en trop, sachant que tu viens de jouer la Coupe du Monde. Non, les gars, quand même un minimum. J'espère qu'on va se renforcer offensivement comme défensivement, la famille. Parce que là, c'est la couronne quand même. C'est pas normal. Nous sommes les premiers à évoquer nos problèmes au milieu de terrain. Mais voilà, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Quand je vois l'autre tocard sur un terrain de foot, ce n'est pas la priorité de nos problèmes au milieu de terrain. Le mercato n'est pas fini. Allons chercher un autre défenseur central certifié. Voilà, je peux pas continuer ma saison avec Rudiger. Je vais faire des crises d'asthme. Ma parole. Des crises d'épilepsie. Non, c'est mort, les gars. Voilà, c'est mort. C'est mort. Je peux pas avec Rudiger. Vous vous étonnez que Essen ne progresse pas. Il peut pas progresser avec un tocard pareil. Entre un défenseur non expérimenté, qui est fébrile en défense, lui, qui a un minimum d'expérience, mais comme il n'utilise pas son cerveau, il est bête d'une bêtise. Putain. Entre les fautes bêtes, les problèmes de placement, le fait qu'il monte toujours trop haut, qui crée un gros trou au niveau de notre ligne défensive. Ce qui fait que Dumfries doit gérer sa zone, plus la zone de l'autre tocard. Les gars, moi je vais devenir fou. Voilà, je vais devenir fou. Entre eux aussi, le fait qu'il réceptionne le ballon et qu'il met 10 plombs à faire une passe. En plus, les prises d'infos ne sont pas... Elles sont absentes, les prises d'infos. Il lève pas la tête. Voilà, il va me rendre fou. Les gars, la priorité, c'est la défense. Alors oui, on a des gros problèmes au milieu de terrain. Je vous l'accorde. Mais la défense, c'est une dinguerie. Billah, c'est une dinguerie.
changer de divertissement, changer de passion, laisser le football. Ben, cette année, on vient pour tirer à balles réelles. Il n'y a pas de sentiment. Hein. Donc, comme conseil, commencez à regarder les novelas. C'est mieux pour vous. C'est vrai, on a fait un match de toka, mais on a gagné. Ce qui veut dire, avec José Mourinho, même quand on ne vaut rien, on gagne. Imagine maintenant quand le Bellingham va arriver. dit la saison n'a même pas encore commencé. Notre deuxième gardien, Lounine, il a déjà plus de passes décisives que vos alliés. Donc comme je sais que la saison va être longue pour vous, c'est mieux. Je vous conseille d'aller regarder Novelas. J'ai pris des renseignements, voilà. Je sais que c'est sur le bouquet Canal+. Voilà, le numéro 31. Dès que tu vois là-bas, la Donia, il y a une vieille qui s'appelle Losenia. Losenia. Bon, vamos, c'est elle, la vieille. Elle a fini un brillant de la Donia. Allez là-bas, vous allez avoir la paix du cœur. Sur le football, là, vous allez lire. Vu que le championnat n'a pas encore commencé, allez là-bas, vous allez vous habituer un peu. Avec les voisins Novelas, c'est bon, vamos. Je vais vous faire un débrief très rapide de la deuxième mi-temps. Il n'y a absolument rien à retenir de ce match. Je vous dis, c'est un copier-coller de la saison dernière. Et ça m'inquiète. Moi, je me suis dit en 2 semaines de taf, parce que là, c'est pratiquement le même groupe. Hein. Des joueurs qui ont joué des matchs amicaux depuis le début. Il n'y a aucune progression. Au calme. J'ai pas envie de tirer des conclusions hâtives. Il n'y avait pas tous les titulaires. Certes, il y avait Vinicius qui a fait un match très moyen, faut se le dire. Mais encore une fois, il n'a que 10 jours de préparation dans les jambes. Mais le fait qu'il n'y ait aucun changement par rapport à la saison dernière, moi, ça m'inquiète. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour ceux qui ont regardé le match. Mais vraiment, la deuxième mi-temps, au calme. Troisième match de pression de la part du Real Madrid. Un match qui, ma foi, était très inquiétant. Inquiétant parce que, à la différence de Ferencvaros ou du premier match qu'on avait joué contre quelle équipe, Fiorentina, et ben, à la différence de ces matchs-là, il y a eu très peu de bonnes choses offensivement. On avait un Arda Güler un peu emprunté qui n'était pas au top de sa performance. Hendrik, pas au top non plus. Le milieu de terrain a bien géré. Défensivement, ça allait, excepté un joueur dont on parle dans notre vidéo. Mais honnêtement, c'est pas rassurant. Après, il faut quand même se dire qu'offensivement, il nous manque Mbappé, Bellingham, possiblement un mec comme Diomandé. Donc, ça fait un peu plaisir. Mais ça fait peur quand même, sachant que certains de ces joueurs-là seront les backups de titulaires. Par contre, le couloir droit, Dumfries et Trent, ça va être une très belle concurrence parce que Dumfries ne va pas se laisser faire. Carreras, dommage pour lui que Correa vient d'arriver, Correa est top mondial. Parce que Carreras, honnêtement, est très bon dans ses matchs de réparation. Et d'autres joueurs aussi ont gagné des points, je pense, par rapport à ce qu'ils ont pu apporter. On en parlera dans d'autres vidéos. J'ai une question. Est-ce que Rudiger est le diable? Est-ce que Rudiger est le diable? C'est une question que je vous pose, les gars. Match amical, les gars, contre Deportivo. Aubameyang, il vient d'être transféré. Ça joue tranquillement. T'as la Huisse, les gars. T'as la Huisse. Il se met en travers du chemin de Aubameyang de manière tout ce qu'il y a de plus vicieuse, dans l'espoir de lui faire mal. Ou soit, en fait, Rudiger, c'est simple. Lui, quand il défend, c'est simple. Soit il fait tout pour te marquer, c'est-à-dire que voilà, il va te faire une action qui va te rappeler que voilà, tu es face à Rudiger, c'est pour te faire peur. Soit il va faire une action pour te blesser. Et là, en l'occurrence, il s'est comporté comme un mec qui joue un match super important et qui veut rentrer dans la tête de son adversaire, quitte à le blesser. Mais c'est un match amical, les gars, contre le Deportivo. Non, les gars, la vie de ma mère, moi, c'est une question que je vous pose. Là, aujourd'hui, vous allez me répondre. Aujourd'hui, vous allez me répondre. Est-ce que Rudiger est le diable? Voilà, c'est tout. Moi, j'ai fini, moi. Wesh! Vas-y. Vas-y, calme. Le Real Madrid qui s'impose 1-0 contre le Deportivo. Mais comment vous dire qu'il n'y a qu'un seul élément rassurant? Allez, j'abuse. Il y a 2-3 joueurs qui sont rassurants dans cet effectif-là actuel qui a été aligné. Bernardo Silva à sa place de titulaire tous les jours avec le Real Madrid. Dumfries, très bon apport offensif et défensif. Et Espi, le numéro 9 d'exception, il fait son job, il fait le taf qu'on demande à un 9. Présent dans les duels aériens, présent dans la surface, présent dans tous les duels. Voilà ce qu'on demande. Et voilà ce qu'on retient de ce match. Sinon, mis à part ça, Camavinga, beaucoup trop de déchets chez tous les joueurs. Valverde qui a beaucoup trop joué en arrière au lieu de jouer en profondeur quand il avait l'occasion. Il y a encore beaucoup de réglages à faire. Ce n'est que le début de l'histoire. Victoire du Real Madrid 1-0 face à l'équipe de Deportivo. Voilà la petite finale. Le Real remporte la petite finale. Ce qui veut dire on remporte un trophée, pas d'année blanche. Le seul buteur, c'est Brahim Diaz. Et le seul passeur, c'est l'unique. Demandez-vous aussi quoi, une passe de la main. Mais bref, on va essayer de faire un peu de récapitulation.
sur les joueurs qui ont performé, sur les joueurs qui n'ont pas pu performer. On va commencer sur les points positifs. Kamavinga, les gars, Kamavinga, est-ce que au final, c'est pas mieux qu'on le garde? Kamavinga, c'est pas mieux, les gars. Parce que vu son match passé et son match d'aujourd'hui, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce petit Rivas, les gars, il est plus rassurant que Rudiger, les gars. Le petit, il est plus rassurant que Rudiger. En fait, on a du potentiel. Je sais pas pourquoi nous allons chercher Bastoni, allons chercher. Non. On a du potentiel dans notre équipe. Voilà, faisons-leur confiance. Je termine avec ce gars. Bernardo. Est-ce qu'au final, vous allez nous critiquer? Vous allez dire non, L'Oréal, pourquoi on n'a pas pris Rodri? Est-ce qu'au final, vous allez fermer les yeux là-dessus? Quelle sérénité le mec nous apporte au milieu du terrain. Au fait, j'ai plus les mots. Moi, j'ai plus les mots pour définir Bernardo au milieu du terrain. Les points négatifs à Arda Güler pour moi aujourd'hui n'étaient pas ouf. Voilà, je sais pas si c'est parce que il enchaînait trop de matchs ou bien c'est quoi. Aujourd'hui n'était pas ouf. Voilà. Et ces deux gars-là, Rudiger, je sais pas, mais je pense que ça donnait un au Real. Voilà, j'espère. Endrick, je pense que lui à droite, il est mieux qu'en attaque parce qu'en avance, on voit rien. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Ensemble.